Aujourd'hui, nous allons parler de surmonter l'impudicité. Bienvenue à la montagne de feu, à la rencontre de l'homme spirituel. L'impudicité est un sujet très délicat à couvrir. Parce que d'un côté, nous avons ce que le monde dit que c'est correct et que le monde dit que c'est légal. Et d'un autre côté, nous avons ce que la Bible dit, non, ce n'est pas normal. En général, nous voyons que dans l'impudicité, nous avons toute une gamme d'actes immoraux. Nous avons l'homosexualité, nous avons la pédophilie, nous avons l'inceste, nous avons la fornication, nous avons l'adultère, nous avons la sodomie. Nous avons toute une gamme d'actes immoraux qui sont dans l'impudicité. Et l'importance d'adresser l'impudicité, c'est parce qu'il est écrit du premier livre de Corinthiens, du chapitre 6, verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes. Nous voyons bien ici que quelqu'un qui pratique l'impudicité est en danger de ne pas aller au paradis. Je ne dis pas que Dieu envoie les gens en enfer. C'est un simple choix. Dieu nous a donné le choix. Choisis entre le bon et le mauvais. Choisis de faire ce qui est bon, de faire les choses comme Dieu, que Dieu nous permet de le faire, ou choisis la manière dont nous voulons le faire, ou le monde cherche à le faire, qui n'est pas la manière de Dieu. Et nous choisissons d'aller quelque part d'autre qu'au paradis. Et cela dit, nous voyons que l'impudicité couvre toute une gamme de choses, et dans l'impudicité, nous avons la sodomie. En général, on se dit que une fois qu'on se marie, une fois que la personne est mariée, deux personnes se marient, ils ne sont pas à risque de l'impudicité. Mais en fait, dans le mariage, il y a toujours risque d'impudicité à travers la sodomie. Parce que la sodomie est toute autre chose que pénétration entre être humain, homme, à être humain, femelle. Toute pénétration autre que ces deux est une sodomie. Le monde amène l'homme à l'impudicité, à la sodomie, et juge que cela est normal et légal, tandis que cela est condamné par Dieu. La raison pour laquelle j'adresse ce sujet n'est pas pour condamner l'homme, mais pour appeler l'homme à la repentance. Comme je l'ai dit, c'est un choix. Tu te repens, tu choisis de le faire de la façon droite, la façon normale. Et tu cherches ton Dieu. Et cela conclut notre sujet sur l'impudicité. Et si vous avez des questions, que vous avez des commentaires, que vous avez des suggestions, j'aimerais bien les lire. Vous pouvez me les faire part. Et à la prochaine. Soyez encouragés. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège. Et merci de nous avoir suivis. Est basé sur l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors si aujourd'hui tu te décides de faire de Jésus-Christ ton sauveur, suis-moi à travers la prière suivante. Seigneur Jésus-Christ, Prince de paix, Roi des rois, rayant d'éternité en éternité, je te remercie pour ton amour et de la vie que tu m'as offert. Pardonne-moi de mes péchés et délivre-moi de toutes les choses mauvaises que j'ai accumulées dans ma vie. De retour, je pardonne tous ceux qui ont péché contre moi ou qui m'ont offensé d'une manière ou d'une autre. Comme il est écrit dans Romains chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Aujourd'hui, je le confesse et je le crois, Seigneur, et je te remercie pour m'avoir sauvé. De même, je me résous aujourd'hui à te dire oui, de te suivre
et de te servir en acceptant ton appel dans ma vie. Je ferai de toi mon Sauveur et Seigneur, et je te suivrai volontiers tous les jours, et je me chargerai de ma croix, comme tu t'es chargé de la tienne. Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie, dès à présent et à tout jamais. Je te remercie d'avance pour la fortification en toi vis-à-vis de ma croix, pendant que j'apprends à devenir comme toi. Seigneur, merci de m'avoir permis de m'approcher de toi tel que je suis, et merci davantage de faire de moi une créature nouvelle en toi. Sois loué, sois magnifié, sois glorifié et sois élevé. Et je scelle ma prière dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Cette prière est tirée du livret « Marche avec ton foyer vers Christ » par Pasteur Dijoni, disponible en téléchargement gratuit à notre site internet www.dwawa.net. Et merci de nous avoir suivis.